Bonne fin d'après-midi, tout le monde. C'est une étape vraiment importante à Gaza. Le cessez-le-feu est officiellement entré en vigueur aujourd'hui. L'armée israélienne a aussi commencé à se retirer du territoire pendant que l'État hébreu s'attend à la libération des otages d'ici lundi. Sabrina, il y a des dizaines de milliers de citoyens de la bande de Gaza qui rentrent à la maison. On parle de près de 200 000 personnes qui se sont ruées, en fait, vers le territoire nord de la bande de Gaza seulement aujourd'hui. On a pu voir des milliers de gens marcher donc dans la bande de Gaza pour retourner à la maison. Pour la plupart d'entre eux, on comprendra qu'ils vont retrouver une maison ou un logement complètement détruit parce qu'il y a plus de 60 des immeubles de Gaza qui ont été endommagés ou détruits depuis le 7 octobre 2023, donc depuis ces fameuses attaques. Ça risque aussi d'être très marquant et difficile psychologiquement, évidemment, pour les adultes, mais également les enfants. Donc, les gens peuvent revenir à Gaza. Pourquoi? Bien, c'est en raison, tu le disais, du retrait des troupes israéliennes. Donc, la défense israélienne qui nous a fourni ces images-là aujourd'hui. Alors, ils ont commencé à quitter une partie du territoire de la bande de Gaza. On parle de plusieurs zones, là, également, de la ville de Gaza. Et pour s'assurer que toutes les opérations roulent rondement, il y a environ 200 militaires américains qui sont arrivés aujourd'hui sur le territoire de la bande de Gaza. Ils sont là pour s'assurer que tout se passe bien, donc bien sûr, sur le territoire. Les militaires qui vont également s'assurer de l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et juste pour vous donner une idée, là, vous voyez, ça, c'était au début, là, avant les attaques du 7 octobre. Vous voyez, c'est le territoire de la bande de Gaza. Et au fur et à mesure qu'on avançait, bien, vous voyez, ce qui est en bleu, c'était le territoire qui était occupé par les Israéliens. On parle d'environ 80 de la bande de Gaza qui était ou qui est occupée par les forces israéliennes. Et les images de la dévastation qui sont tellement prenantes, Sabrina. Et là, le compte à rebours pour libérer les otages qui est commencé. Oui, parce que les otages des deux côtés devraient être libérés d'ici lundi à midi. Alors, pour ce qui est des otages donc israéliennes, le premier ministre Benjamin Netanyahou a dit que sur les 48 otages, 20 sont toujours en vie et 28 seraient décédés. Donc, l'armée israélienne dit avoir préparé ses préparatifs pour accueillir les otages après leur libération. C'est d'ailleurs ce qu'on voit à l'écran. Encore une fois, ce sont des images qui ont été partagées par les forces armées israéliennes qui nous présentent en fait le lieu où seront accueillis les différents otages. Le premier ministre israélien espère célébrer un jour de joie nationale. Lundi, on l'écoute. אזרחי ישראל, לפני שנתיים, חג שמחת תורה הפך ליום של יגון לאומי. שמחת תורה הזה יהפוך בעזרת השם ליום של שמחה לאומית, שמחה על שובם של כל אחינו ואחיותינו החטופים. Sabrina, il y a aussi des rencontres officielles qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Oui, il y a notamment Donald Trump qui souhaite réaliser une rencontre au Moyen-Orient avec plusieurs leaders internationaux. De plus, selon plusieurs médias israéliens, le président américain qui pourrait se rendre du côté d'Israël pour aller rencontrer d'ailleurs le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il y a aussi l'Allemagne qui voudrait organiser avec, en Égypte, enfin, un autre sommet qui pourrait réunir de nombreux leaders un peu partout à travers le monde. Ce serait pour organiser la reconstruction, en fait, de la bande de Gaza. Il y a beaucoup à faire. Merci Vraiment. beaucoup, Sabrina. Au revoir.